Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Moi je suis en pleine forme et c'était pas le cas ces dernières semaines. Alors je sais pas, j'espère que vous allez m'entendre. J'ai mon micro qui déconne donc du coup je ne le mets plus. J'espère que vous allez vraiment bien m'entendre. Alors je voulais faire cette petite vidéo comme vous l'avez vu sur l'intitulé, mes projets et les changements à venir. Bon. Concrètement, je vais juste mettre en avant certains changements qu'il y aura sur cette chaîne. J'ai commencé il n'y a pas si longtemps, il y a quoi, 3 mois, que j'ai commencé à poster des vidéos. C'est quelque chose qui me tenait à cœur, c'est quelque chose que j'ai fait selon une idée de base que j'avais. Enfin, encore que mon idée de base, je l'ai changée un peu. Parce que j'avais peur que mon idée de base soit un peu too kitsch. Du coup, j'ai essayé de faire changer un peu les choses selon les conseils qu'on m'avait donnés, chose qui était très bien, qui me convenait bien sur le moment. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de revenir à cette idée de base. Donc sur ma chaîne, il va y avoir des évolutions, notamment sur l'identité de la chaîne. Cette identité, ça va être mon identité réelle, profondément, concrètement, moi. Et cette identité va tourner autour d'un style, d'un univers qui, j'espère, vous parlera dans l'avenir, puisque petit à petit, je vais aller vers cet univers. Je vais vous proposer des vidéos qui concerneront plus prioritairement cet univers et certainement sortir un petit peu de ces vidéos de développement personnel que j'ai proposées au départ. J'avais envie de les faire, ces vidéos-là, honnêtement, c'était un besoin, un ressenti. J'avais envie de partager aussi une expérience, une compréhension des choses pour faire évoluer, pour avoir des clés, enfin voilà. Et je suis contente parce que je l'ai fait. Mais maintenant, j'ai envie de prendre une direction qui va concerner un univers un peu plus, alors en ce qui me concerne, qui va toucher un peu plus mon enfance, qui va toucher un peu plus mon côté créatif, rêveuse. Je suis quelqu'un qui est en fait je suis dans mon monde d'une certaine manière et j'ai toujours eu de grosses difficultés de vivre dans ce monde-là. Je vous avoue, ça a toujours été très dur pour moi de vivre dans ce monde. Mais bref, je me suis raccrochée à certaines choses qui m'ont permis au fur et à mesure de toutes ces années en fait d'avancer malgré tout et de me construire. Mais tout ça en étant toujours autant rêveuse et créative et imaginative et voilà. Bon bref, et j'ai envie de mettre ça en avant. Et en plus de ça, je suis une enfant des années 80. Et ouais, vous allez me dire, oh là là, on entend tout le temps parler. Oui, mais pourquoi on entend tout le temps parler de ces années 80 ? Mis à part la condition féminine et toutes ces choses politiques à côté qui n'étaient pas extraordinaires, je le conçois. C'était une époque où, quand on était enfant et quand on a grandi à cette époque-là, on a eu vraiment de la nourriture. On a eu tout ce qu'il fallait pour nourrir notre imagination. On nous a donné tout ce qu'il fallait pour croire que beaucoup de choses étaient possibles. Ces périodes-là, concrètement, si ça a laissé des traces comme ça a laissé, et sur pas mal de générations, il y a même, faut dire, des gens aujourd'hui qui n'ont pas vécu dans les années 80, mais qui auraient adoré vivre dans ces années 80, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a une identité très forte. Et ça, c'est mon identité aussi, puisque j'ai grandi dans les années 80. Entre 80 et 90, je les ai faites ces années-là. Donc je sais ce que c'est, je sais l'énergie que ça m'a donné, je sais les rêves que ça a nourri en moi. Et notamment Alors comment dire ? J'ai grandi avec une maman célibataire qui travaillait et du coup, j'ai été très souvent, comme beaucoup d'enfants dans les années 80, gardée par la télévision. Bon, ça m'a pas forcément... comment dire ?
Ça m'a pas forcément bousillé mon enfance, hein, pas du tout, hein, pas du tout même, je dirais. Ça m'a permis justement de me connecter à une espèce de créativité aussi, à un état d'esprit, à des émotions assez fortes que j'ai pu ressentir en regardant ces séries, ces films, que ce soit films tout public, ces films d'horreur en grandissant. C'est des choses qui m'ont nourri en fait. Et je pense sincèrement que si ma vie avait été différente, j'aurais concrètement cherché à aller dans le côté cinématographie. Parce que en fait, j'ai été extrêmement impactée par tout ça. Et ça aussi nourrit beaucoup ma façon d'être, ma rêverie, mon besoin de créer aussi des choses. Et du coup, voilà. Donc du coup, c'est quelque chose que je vais vouloir partager avec vous dans les futures vidéos concernant en fait mes films, mes séries préférées, mes musiques préférées. En fait, voilà, je vais partager ça avec vous. Donc je vais faire des vidéos purement divertissement en mettant en avant toutes ces choses-là et voilà, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que ça fait partie de mon monde. Et l'identité de la chaîne, justement, va changer dans le sens où cette identité, c'est vraiment l'identité des années 80. Il n'y a pas photo. Je peux pas faire autrement. C'est vraiment moi et j'ai vraiment envie de mettre ça en avant. Donc ça va être déjà une première chose qui va changer, c'est qu'il y aura moins de côté développement personnel, on va parler plus de rêve, on va parler plus d'inspiration. On va parler plus de ce qui peut nous intéresser en activité dans la vie et qui construit aussi notre créativité, notamment les films, etc. À côté de ça, j'avais vraiment envie de partager avec vous mon évolution. Alors, j'ai déjà dans une vidéo précédente parlé qu'à côté de cette chaîne, j'avais commencé en tout premier un projet à créer des livres pour enfants. De l'écriture jusqu'au dessin. Bon, il y avait quelque chose qui me gênait beaucoup dans ce début de process, c'est que je sais dessiner, certes, mais j'ai jamais pris de cours et je n'ai pas les bases, je n'ai pas vraiment ce côté... je n'ai pas ce côté... ce qu'on apprend à l'école, qui peut être quand même sacrément intéressante, hein, les bases du dessin, tout simplement. Donc pour vous dire, j'ai commencé à faire des dessins avec ce que je savais faire. Et il y a de ça maintenant un petit peu plus d'un an, je dirais presque 1 an et demi. Et j'avais vraiment envie de vous montrer l'évolution. Déjà, en tout cas sur ce qui est de mon premier livre pour enfants, je voulais vous montrer au moins l'évolution par rapport à des dessins que j'ai faits il y a un peu plus d'1 an, presque 1 an et demi. Alors, déjà, je voulais vous partager avec vous en fait mon évolution. Première illustration que j'avais fait pour illustrer justement le livre pour enfants que j'étais en train de faire. Ça, c'était il y a 1 an et demi. Du coup, je voulais vous montrer aussi maintenant l'évolution. Donc, j'ai pris 1 an et demi pour réfléchir et pour essayer en fait de trouver l'univers et le style de dessin que je voulais pour illustrer en fait ce livre. Et je vous présente l'illustration que j'ai commencée hier soir, qui a au final rien à voir. Et ça, c'est parce que depuis 1 an et demi, je potasse beaucoup là-dessus. Et je suis fière de moi et je voulais vous le partager parce que ça y est, je crois que j'ai réellement trouvé l'univers du livre que j'étais en train d'écrire. Je vous montre la deuxième illustration. Alors, j'ai pas l'autre en exemple, mais bon, je vous montre quand même. Ah si, je crois que je l'ai, elle est là. Ça, c'était la deuxième illustration que j'avais faite. C'était vraiment pour poser les bases, hein. Mais je savais que il fallait que je trouve mon univers, il fallait que je trouve mon style. Et ça, c'est ma deuxième illustration que j'ai faite aussi. Depuis hier, je ne fais que ça. Du coup, j'ai réussi à en faire 2.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que j'ai enfin trouvé le petit truc. Donc voilà, je voulais partager vite fait avec vous, parce que je suis contente. Je sais que si je continue comme ça, allez, dans même pas 3 mois, je vais pouvoir relancer les maisons d'édition avec des dessins qui enfin correspondent à l'univers que je voulais donner à mon livre. Et ça, je suis ravie. Deuxième projet en route, de nouveau en 2026, ça c'est top, top, top. J'avais aussi un autre projet que je vais continuer, bien sûr, l'apprentissage des langues. Alors, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, je me suis fait violence et je me fais encore violence parce que, en fait, j'étais restée pendant des années, des décennies pour dire même, que j'étais restée sur le fait que j'étais nulle en langue à l'école. Et que du coup, je m'étais bloquée sur ce truc-là et que je me disais, ouais, mais je suis nulle en langue. Donc ça sert à rien d'apprendre, je suis trop nulle en fait. Et en fait, l'année dernière, je me suis dit, non mais arrête un peu, ça suffit. Sauf que bon, l'année dernière, j'ai commencé trop de choses en même temps, j'ai commencé trop de choses nouvelles. Et du coup, à un moment donné, j'ai dû arrêter parce que je ne pouvais plus tout gérer. Et j'ai gardé exclusivement ma chaîne YouTube. Mais là, je reprends de nouveau toutes ces activités en parallèle que j'avais déjà commencé. Et notamment l'apprentissage. J'ai commencé l'année dernière l'apprentissage du japonais, qui est très compliqué, et je le sais, mais je m'en fous, je ne suis pas pressée dans le temps. Si ça doit mettre 5 ans, 10 ans pour apprendre le japonais, je mettrai 5 ans, 10 ans pour... Je m'en fous, le but c'est d'apprendre à communiquer et à comprendre. C'est déjà ça. Et comme je suis quelqu'un qui aime bien me lancer tout le temps des défis, et ben je me lance aussi, alors j'ai pas encore acheté, mais début du mois là je vais commencer à m'en acheter, je vais me lancer à l'apprentissage de l'anglais. Je vais essayer de me réconcilier avec l'anglais. Et honnêtement, ce qui m'a donné ce déclic clairement, c'est mon petit voyage à Berlin au mois de décembre, où j'ai rencontré des Berlinois qui étaient vraiment adorables, avec qui j'aurais pu discuter. Alors je comprends un peu l'anglais, mais je n'arrive pas à échanger. Et ça m'a frustrée. Je vous jure, ça a été compliqué. Vraiment une grosse frustration. Et là, je me suis dit, déclic, bon, ok, c'est bien beau d'apprendre le japonais, parce que je souhaite aller un jour au Japon, mais il est aussi primordial d'apprendre l'anglais. Donc, cette année, je me lance de nouveau à partir du mois prochain dans l'apprentissage de langue. Ça ira, ça prendra le temps que ça prendra, mais voilà, ça va se faire. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre ? Projet numéro, alors les langues, la chaîne et ça, donc c'est projet numéro 4 que j'ai eu en inspiration en début du mois de janvier. J'ai eu, parce que ça m'arrive comme ça moi en fait, c'est des idées qui me viennent en tête, qui me disent waouh, et puis en fait j'ai des idées où j'ai vraiment tout en fait, c'est-à-dire que j'ai l'idée de la chose, j'arrive à le représenter dans ma tête, j'arrive à le voir, enfin c'est vraiment très bizarre, et en fait je sais qu'il faut aussi que je me lance, enfin il faut, et ça m'a vachement inspirée en fait. Je vais me lancer dans l'écriture d'une BD. Alors, chose que je n'ai jamais touchée non plus. Là, je suis en écriture de livres pour enfants. C'est quand même totalement différent. Surtout que cette BD-là, elle sera un peu sombre. Et elle sera, je pense, ce sera une BD pour adultes. Parce qu'elle sera sombre et probablement il y aura de la violence. Voilà. Donc, j'ai cette idée de BD aussi. Quand j'aurai commencé les premières esquisses un petit peu et tout, je vous montrerai ça. Je serai ravie d'avoir vos retours. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner aussi vos retours sur le livre pour enfants. Je serais vraiment, vraiment, vraiment contente d'avoir des échanges de personnes qui me donnent leur avis sur ces illustrations. Vraiment top. Notamment sur ma chaîne aussi, n'hésitez pas, je vous l'ai dit à chaque vidéo. J'ai 18 abonnés, je vous remercie vraiment d'être abonné à ma chaîne. Mais j'aimerais avoir des échanges avec vous, alors n'hésitez pas à me laisser des messages. Vraiment, n'hésitez pas à me parler, je ne mords pas, je vous promets, promis, je ne mords pas. Donc du coup, voilà, avec cette histoire de BD, donc encore un nouveau truc dans lequel il faut que je me lance. Mais ça, je vous montrerai dès que j'aurai commencé. Et dernière chose que j'avais aussi entamée l'année dernière, qu'il faut de nouveau que je me remette dedans, c'est que je tire les cartes depuis des années. J'adore ça, tirer les cartes. Voilà. Je tire les cartes divinatoires, oracles.
Bref, mais j'en fais pas un métier et c'est vraiment par plaisir. Et puis parfois, je le fais à des personnes qui en ont besoin, qui viennent vers moi, qui me disent que tu peux me faire un tirage, donc je le fais. Et l'année dernière, j'ai eu beaucoup d'inspiration pour des jeux de cartes oracle. Alors, je veux pas forcément, je sais pas, je les proposerai, oui, à la vente. Mais je le fais principalement pour moi parce que c'est des jeux que j'ai vraiment construits, que j'ai que j'ai imaginé pour mes propres tirages, mais pas pour ceux des autres. Mais après, si ça attire, écoutez, c'est que c'est fait pour. Hein. Donc on verra bien. Donc autre projet aussi dans lequel je dois me remettre la tête dedans, eh bien c'est ça. C'est le fait de retravailler mes jeux de cartes oracle. Et j'espère pouvoir, avant septembre, proposer à des maisons d'édition, donc mon livre pour enfants, proposer aussi à des maisons d'édition qui s'occupent de tout ce qui est jeux, oracle, divinatoire et tout, proposer au moins 1 ou 2 jeux, ce serait top. Au moins pour septembre. Donc on verra bien. La BD, je sais que ça mettra beaucoup plus de temps parce que c'est quelque chose que je ne connais pas, que je ne sais pas. Il faut que j'apprenne, il faut que je regarde, il faut que je me renseigne, il faut que je voie un peu comment on fait une BD, hein, déjà de base. L'univers, je l'ai. L'univers, je l'ai déjà. J'ai l'univers, j'ai les couleurs, j'ai le personnage principal, j'ai l'histoire, j'ai tout. J'ai juste à retranscrire ça sur papier. Et parfois, c'est ça qui est le plus compliqué en fait. Mais bon, voilà tous mes projets. Et là, le principal, c'est vraiment ce côté, ma chaîne va changer, elle va évoluer. Alors, je sais que des fois, on se dit, oui, une chaîne, bon, faut pas la faire évoluer tout de suite, ou alors, normalement, ça se fait au bout de 6 mois, 1 an. Enfin, ouais, mais non, mais en fait, En fait, voilà, c'est ce que je vous disais. Au début, j'avais une inspiration d'univers de chaîne et je me suis rétractée parce que je me suis dit c'est peut-être un peu trop kitsch, les années 80, machin. Ouais, mais en fait, là, je ressens que c'est une nécessité. Voilà, il faut que je le fasse. C'est quelque chose que j'ai envie de faire, que j'ai envie de partager avec vous. Alors, il y aura toujours aussi quelques petites vidéos, il y aura des petits questionnements existentiels, hein, bien sûr, parce qu'on s'en donne tous. Et de temps en temps, je viendrai vers vous et je vous ferai ce genre de vidéo où j'aurai un échange sur mes ressentis, sur mes difficultés, sur des choses comme ça. Et oui, d'ailleurs, il n'y aura plus de vlogs parce que je me rends compte que les vlogs, c'est pas trop pour l'instant ce qui m'apporte le plus. Et c'est pas avec ça que j'arrive le plus à échanger. Donc, ça, je mets de côté pour l'instant. On verra plus tard. Voilà. On verra plus tard si je trouve que c'est nécessaire de reprendre ce genre de vidéo. Mais pour l'instant, voilà, on va partir surtout sur l'univers des années 80, la pop culture des années 80. Et oui, parce que c'est ce qui m'a fait grandir, c'est ce qui m'a nourri, c'est ce qui m'a construit. Et je suis sûre qu'on est des milliers à avoir vécu ça. Je suis quand même pas la seule sur Terre à avoir vécu dans les années 80 et qui a grandi avec tous ces univers magiques, décalés. Et voilà, donc voilà, j'ai décidé de changer ça. Et voilà, j'avais trop envie de vous le partager. Bon, ben voilà, ça fait presque 20 minutes que je papote et que je vous explique ma vie. Surtout mes projets. J'espère que vous-même, vous en avez des projets, que vous avez posé des choses cette année. Je sais que le contexte social, etc. est très compliqué. Je le sais, j'en ai conscience. Mais, et ça je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je pense que ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est la priorité, c'est vraiment, mais c'est vital, je dirais même, c'est se concentrer sur soi. Se concentrer sur soi, son évolution, ses rêves et ses projets. Alors, je sais aussi que financièrement c'est compliqué, croyez-moi, je suis moi aussi dans une situation très compliquée. Je suis actuellement en congé parental, donc je ne gagne rien, pratiquement rien. Et dans 2 mois, je n'ai plus de congé parental. Sauf que mon fils va aller à l'école que dans 6 mois. Donc en fait, je suis un petit peu dans le cric-crac. Mais c'est pas grave, financièrement, c'est très compliqué. On a du mal à se lancer dans nos projets parce qu'on ne peut pas acheter du matériel, parce que on a du mal à se projeter financièrement, parce qu'il faut du flouze. Il faut dire ce qu'il y a, il faut du flouze pour tout maintenant. Mais ça n'empêche que
comme moi, si vous avez des idées en tête, posez-les sur papier, structurez-les, créez votre imaginaire, avec votre imaginaire, créez votre monde et vous allez voir qu'à un moment donné, les choses vont se présenter à vous pour que vous puissiez créer tout ça. Donc n'hésitez surtout pas à mettre en forme vos idées de projet. Et le financier, on verra au fur et à mesure des années et du temps ce qu'on arrive à faire et à créer. Voilà, tout simplement, comme tout le monde. J'ai mon petit garçon qui aimerait faire un petit coucou, mais t'es trop petit. Coucou. Bon, voilà, pour certains qui ont déjà vu mes vlogs, vous le connaissez. C'est mon petit bonhomme. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser. Et puis, j'espère que vous allez pouvoir aussi cette année prévoir et mettre en lumière vos projets, vos désirs les plus chers. En attendant, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et surtout pour de la nouveauté. Bye!